Bonjour Benjamin Descoster. Bonjour, l'heure est grave, Jonas. Bah dites-le pas comme ça alors. Ben si, l'heure est grave, on meurt, et pas qu'à cause de la cigarette ou de quand on boit de l'eau avec la fondue. Rien que cette année, il y a eu plein de morts. Agnès Varda, Karl Lagerfeld, la crédibilité de Claude Béglé, le responsable de la communication de Claude Béglé, et certainement pas mal d'habitants de Corée du Nord qui a croisé Claude Béglé. Alors fatalement, quand il s'agit de la santé, vers qui on se tourne ? Les médecins. Mais ils peuvent pas, déjà parce qu'il y a une liste d'attente de 6 ans, et puis parce que ces temps, les médecins sont plus souvent au tribunal qu'à leur cabinet. En quelques semaines, 2 médecins romans sont ou vont passer devant la justice. Le mois dernier, c'était le docteur Matet, médecin à Puy, qui a euthanasié une de ses patientes et qui a écopé de prison avec sursis. Il a été bien défendu au tribunal par les témoignages de ses patients. L'affaire a été pas mal médiatisée et c'est compréhensible. Un médecin qui pousse la seringue et dont les patients témoignent au procès, pour une fois que c'est pas du cyclisme, ça change un peu. Le deuxième, c'est le docteur Beck, vice-président de l'association Exit, qui sera jugé dès demain. Il a aidé une octogénaire genevoise à mourir alors qu'elle n'avait pas de maladie grave, mais qu'elle voulait partir en même temps que son mari. La mort n'est donc plus le jugement dernier, mais l'avant-dernier, parce qu'après il faut encore condamner le médecin qui a aidé la personne à mourir. Ces 2 cas nous amènent à nous poser la question de la fin de vie. Et pour en parler, j'ai même réussi à avoir l'avis d'un médecin qui est en ligne avec nous. Bonjour docteur, alors est-ce que vous et vos confrères n'auriez pas tendance à aider vos patients à mourir un peu trop facilement ? Non, alors je dirais qu'avant tout, les médecins, j'arrive Madame Studer, sont à l'écoute de la volonté des patients. Voilà, alors je vous laisse, bon dimanche. Merci pour ces précisions, docteur. Alors ça soulève la question de l'euthanasie, mais la loi est assez claire, elle tient en 2 points. Premièrement, un médecin peut administrer un produit pour soulager les douleurs d'un patient, même si la dose finit par être mortelle. Exemple de produit, la morphine. Deuxièmement, il est interdit d'administrer une substance directement dans le but de tuer quelqu'un. Exemple de produit, les coups de cœur d'Alain Morisot. Vous l'aurez compris, l'euthanasie, c'est comme les cadeaux nuls. C'est l'intention qui compte. Ce qui pourrait éviter déjà pas mal de problèmes, c'est de remplir ces directives anticipées. Seuls 9% des romans l'ont fait. On l'a appris ce matin dans le Matin Dimanche. Ça vous permet de définir quels soins médicaux vous voulez recevoir ou non dans le cas où vous êtes incapable d'exprimer votre volonté. Ça permet aussi de dire à quel moment intervient pour vous la fin de vie, quand tu peux plus marcher, que tu te baves dessus et que tu as besoin qu'on s'occupe de toi tout le temps, par exemple. Pour certains, c'est ça la fin de vie. Pour d'autres, c'est juste la fin de la foire du Valais dimanche passé. Demandez à des médecins, d'ailleurs. Ils vous diront que ça varie beaucoup d'un patient à l'autre. Puis après, ils vous diront, je vous laisse, on est mercredi, je pars en week-end à Verbier, parce que ce sont des médecins. Il faut réfléchir à toutes ces questions de fin de vie. Parce qu'il y a encore des gens qui agonisent dans des conditions horribles. La Suisse est seulement 15e au classement de la prise en charge des mourants. En plus, on vit de plus en plus longtemps et être immortel, ça va finir par être chiant à mourir, surtout en EMS. C'est important, d'accord, mais dans l'ordre des priorités. Est-ce que c'est pas un peu présomptueux de la part des médecins de chercher à comment bien nous faire mourir, alors qu'on sait toujours pas comment tuer le temps dans la salle d'attente ? Je veux dire, parce que pour inventer des chirurgiens robots, là, il y a du monde. Mais dès qu'il faut sortir pour acheter un numéro de l'Illustré où Micheline Calmiret le lisait parce qu'elle était dedans et pas parce qu'elle est à la retraite, là, il n'y a plus personne. D'autant plus qu'on ne saura jamais ce qu'il y a après la mort, à part un tas de démarches administratives à régler, des trucs à payer. Quand tu vois le prix d'un enterrement, tu comprends pourquoi on parle de la perte d'un être cher. Bon, certains en sont revenus de la mort. Horrible. Certains en sont revenus de la mort, ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente. Ils parlent tous d'un long tunnel, mais il y a quelques différences dans le récit. Parfois, le tunnel est lumineux, parfois, il est sombre. Moi, je crois que la mort, c'est surtout une question d'interrupteur, en fait. Après, moi, j'ai un peu de peine à croire ces récits parce qu'on y parle à chaque fois d'un endroit agréable pour tous. Mais comment tu fais pour créer un endroit universellement agréable dans un monde où il y a des fakirs et des testeurs de matelas ? Il y a des jeunes voix et des gens sympathiques. Il y a vos chemises, Jonas, et des stylistes. Bref, c'est un truc à se retourner dans sa tombe ou à se mélanger dans son urne. Vous voyez, on n'a pas tellement avancé sur la question, mais on s'est tous rapprochés de 4 minutes de notre mort, et c'est déjà ça. Merci et bravo, Benjamin Descoster.